me fait chier. Je vais vous dire de quoi, là. Chris, moi, me faire enlever l'utérus pis les ovaires, là, je me bats, ça fait depuis que j'ai 18 ans, Chris. Pis je peux même pas me faire enlever. Mais c'est ça. Pis là, Chris, je pourrais me faire enlever les seins de même, calice. Comment ça, tu veux te faire enlever l'utérus? Ben, je veux pas d'enfant. Tu veux pas d'enfant? Non, jamais. Fait que ça fait très longtemps que je veux pas d'enfant. T'as quel âge? J'ai 29. Pas de mini Rosalie, c'est plat. Et non, c'est bon pour la société, je pense. Je pense que c'est bon. Puis même à 30 ans, tu peux pas... ils veulent pas te... Je pense que ça va être quand je vais être passé 35, 36. Calisse que ça fait... Mais peut-être que je vais avoir un médecin rendu là, tu sais. Mais, ouais... Mais ça, c'est le genre d'affaire que c'est aberrant en tant que tel, ça, qu'on empêche à des adultes responsables de faire des choix de leur propre corps. Parce qu'on se dit, moi, je pense que tu vas peut-être changer parce que j'ai un aspect moral là-dedans de comme, ouais, mais d'un coup, tu changes d'avis finalement. Fait que non, on va attendre vraiment que tu sois sûr que ce soit quasiment trop tard pour que tu puisses le faire. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important, les suivis psychologiques à la limite là-dedans, puis juste s'assurer, c'est bien. Mais ça surtout, que tu veux, c'est parce que pour les enfants, dans le cas de Rosalie, là, désolé Rosalie, ben oui, t'as juste arrête de fourrer, mets une capote, ben pas juste, ben ouais, mais tu sais, mettons, il y a aussi l'effet hormonal que moi, je prends pas à pilule puis je prendrai jamais à pilule. Là. Oublie ça, ça me fait pas. Tu sais. Fait que puis je veux pas d'enfant. Tu sais, il y a toute cette question-là. Mais je trouve ça bien que, tu sais, dans ton cas, mettons que t'aurais voulu. Mettons, t'étais un trans homme, t'aurais voulu te faire enlever les seins à 18 ans parce que tu portes du triple D puis ça c'est pas toué, là. Tu sais, c'est quand même très bon, là. Mais tu sais quand des fois je suis il y a quand même mais il y a quand même tu sais c'est ça que j'allais dire, c'est comme c'est plate pour toi, mais dans le cas de transition, de transidentité, je suis quand même content que ben oui, c'est ça. ce soit pas automatiquement puis ce soit pas tout de suite on va aller jouer avec les parties génitales puis tu sais là, parce que un enfant, Chris, me semble. Moi, à 18 ans, là, je prenais pas encore des décisions ben d'adulte. Tu sais, là, si j'avais écouté mon cœur de 18 ans... Là, à 18 ans, t'as la même vie que quelqu'un de trans. Parce que toutes les dark sides qu'ils ont vécu sont beaucoup plus matures. Et, tu sais, moi, je pense que quand tu passes vraiment à penser au suicide, à être suivi psychologiquement, tu sais... T'es pas un enfant. Tu sais, Maxime Ève n'était pas à 18 ans la Rosalie de 18 ans. Non, mais t'es pas encore quand même une adulte. Je sais pas si tu comprends. Oui, non, mais je comprends, mais... C'est une jeune adulte quand même à 18 ans. Mais je comprends, je suis content qu'à 18 ans, ils peuvent le faire, mais je suis aussi content qu'avant 18 ans, ils le font pas. Je sais pas si tu comprends. Oui. C'est plate parce qu'il faut t'attendre, mais en même temps, tu peux déjà commencer à transitionner au niveau des bloqueurs d'hormones, puis au niveau des... fait déjà, tu peux commencer... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accessoires aussi qui peuvent aider, j'imagine. Des prothèses, tu veux dire? Des trucs tu sais, les drag kings, tu sais, ça se tape pis tout. Tu sais, moi, mon ami se tapait, là. Il se tapait vraiment tout le torse. C'est ça, exactement. Tu sais, au moins, il y a ça en attendant. Mais tu sais, je pense que même jeune adulte, c'est un inner thing that you have since you're born with. Fait que ça commence pas à faire ta snob, là, puis parler en anglais, là. Tu commence pas à faire ta petite streameuse au gros tonton. Tu l'as toujours su au fond de toi pareil, tu sais. Non, c'est ça. C'est des décisions qui viennent avec tellement de comme... Quand, mettons, pour les personnes qui ont vraiment besoin de l'opération, c'est que ça vient tellement qu'une détresse à toutes les fois que tu vois ton pénis ou quoi que ce soit. Il y a tellement de dysphorie, il y a tellement une volonté de justement vouloir en finir avec ton corps, vouloir toi-même la couper, que tu fais comme, c'est la décision qu'il faut que je prenne. Là. C'est pas des décisions faites sur le coup d'une table, puis c'est fait rapidement. Il faut que tu aies fait 2 ans d'hormonothérapie, il faut que tu sois quand même un peu loin dans ton processus déjà. Fait que tu as le temps d'en parler, tu as le temps d'avoir un suivi avec ça. Fait que c'est pas une décision qui est faite rapidement, c'est pas une petite opération aussi. As-tu déjà vu des vidéos? Non. Non. Parce que moi, souvent, les détransionneurs que j'ai vus, j'ai entendus, c'était souvent des gens qui avaient s'étaient même pas rendus encore aux étapes d'opération. Ils ont fait une transition sociale au début, ils ont fait une transition avec les hormones, puis tout, puis ils ont fait OK, c'est pas moi. Il y en a qui sont allés au bout, mais souvent, ceux-là qui sont allés au bout, je pose des questions sur eux autres. Parce qu'ils font ça tellement. Excuse-nous, il y a quelqu'un qui a offert un abonnement niveau 1 à Amorant. Tu sais quoi, on peut faire ça?
Ok, c'est une streamer qui stream dans les spas. Oui, je savais que t'allais savoir. Non, ok, c'est juste, j'ai pas compris. Calisse que ça me fait rire! Ah, c'est drôle! Offert un abonnement niveau 1 à Amourette! Sacrement que vous êtes solide! Excusez, ça a comme coupé le flow un peu. Est-ce que tu te sens pas privilégié, mais ne pas avoir de... C'est dysphorie? Ouais. Est-ce que ça t'enlève une pression sur ses épaules? D'y aller vraiment plus à ton rythme puis d'être plus... tu sais, d'avoir plus... je sais pas, un contrôle aussi sur toi. Tu sais, t'as pas j'allais dire problème, mais c'est pas un problème. Là, mais j'ai une dysphorie quand même. Ouais. Je mettons pas tant sur mon génital, mais sur le reste de mon corps quand même encore beaucoup. J'ai quand même encore de la misère à me regarder dans le miroir. Des fois, ça m'arrive quand je me maquille, puis là, je me trouve belle, comme il y a une bulle dans mon cerveau qui éclate de bonheur. Mais sinon, souvent, des fois, je vais voir mes petits défauts de comme, OK, je prends une photo, je vois ma pomme dedans, calisse, faut que je la reprenne, puis j'essaie de la cacher, puis je me sens vraiment pas ça doit être... Je vois des fois quand on prend des photos de moi dans les shows d'humour, je fais comme, OK, je peux pas la publier parce que je vois ça, puis je veux pas qu'on voie ça. Fait que c'est tout le temps difficile là-dessus. Fait que non, physiquement, j'ai encore de la dysphorie, encore un peu. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi prononcée que j'ai entendu sur certaines autres personnes, puis tout. Puis je me considère ça vraiment privilégié de me trouver belle quand même, puis de trouver que je suis une belle personne, puis ça quand même, je le trouve. Puis je me sens chanceux parce que ça, au jour le jour, mettons, tant que les gens n'ont pas entendu ma voix, c'est toujours madame en premier, même quand je suis habillé quasiment en garçon complet. Parce que des fois, mettons, je le fais encore quand je joue au mécanicien. Là, je vais pas payer plus cher, fait que je fais exprès. Je sors ma voix. Faut profiter des avantages qu'on a. Ben oui, je comprends. Ça, j'ai pas de sein à montrer, fait que comme je suis un homme, je peux pas. Mais non, c'est ça pour le reste, c'est ça, je me considère quand même chanceuse de comme je passe pour une femme le 3/4 du temps, fait que j'ai pas trop à m'en soucier. Mais à toutes les fois, des fois, je me fais regarder un petit peu trop longtemps, puis je suis comme, c'est-tu qui me trouve belle ou c'est parce qu'il a vu ma pomme d'Adam, puis il se pose des questions, puis il me regarde proche. Tu as-tu raconté l'affaire de la bus? Cette semaine? Ouais. C'était. Une anecdote d'autobus? Ouais, ben j'étais allé pour un show pas loin de chez nous. Puis c'était pendant d'habitude, je vais tout le temps en auto. Je prends pas tout le transport en commun à Montréal. Dû à des raisons comme ça, justement. Mais là, c'était pendant Metallica puis La Fierté. Fait que c'était pas à l'âme où ce que j'allais. Fait que j'étais allé en autobus à la place. Puis pendant que j'étais dans l'autobus, quand je viens pour sortir, il y avait une madame un peu vieille, peut-être vieille, là, une vieille madame un peu dedans dans la bouche, qui avait l'air un peu en boisson. Mais elle était comme en face de moi. Puis elle fait comme m'empêcher un petit peu de sortir. Puis là, quand je viens pour sortir puis passer en avant d'elle, elle a essayé d'aller graber mon pénis puis mes parties génitales en tant que tel. Non! Dans ma tête, je sais pas si c'est la bonne raison pourquoi elle l'a fait, mais comme pour confirmer ce qu'elle pensait ou peut-être juste qu'elle voulait toucher un vagin ce soir-là ou quoi que ce soit. Là, mais ouais. Mais j'étais comme, quand elle me dit ça, j'étais genre, welcome to my world, bitch! Mais ça m'est quand même arrivé souvent. Là. Même avant ma transition, ça m'arrivait un peu aussi, mais comme. D'après moi, c'était peut-être pas cette raison-là, là, mais des pognassages de fesses puis des gens qui veulent des gens curieux qui veulent voir si... C'est ça, au lieu de demander ou juste s'en calisser, de comme, je vais aller confirmer avec une preuve de première source. Là, je vais... Wow! Ça, c'est l'équivalent de toucher la bedaine d'une mère. Ouais, non. D'une femme enceinte, elle est peut-être même pas enceinte, ou bien toucher les cheveux frisés d'un noir. Ouais, exactement. Moi, quand je tombe dans ma semaine, là, j'enfle fois 1000, puis j'ai vraiment de l'air enceinte. J'ai vraiment un ventre, puis je prends ça à mon avantage. Je m'en vais au Walmart, là, puis là, le monde me prenne en pitié. Là, je suis comme là. C'est bon. Laissez-moi passer. T'en tiens-tu comme. Oui. Ben oui. J'ai vraiment un gros ventre. Là. Tu sais, j'ai 2 paires de jeans. Là, puis là, tu frottes, puis tu y parles-tu à ton bébé pendant. Non, on va aller faire des J'utilisais souvent ça aussi dans l'autobus. Y a-tu des affaires que t'as faites que. En faisant ta transition, il faut que tu fasses un peu le deuil puis que tu vas regretter de ta vie en tant que garçon? C'est une bonne question. Non, pas vraiment. Même pas les douches du football? Non, ça, je suis pas à l'aise dans mon sexualité de ça, en tout cas. Fait que non, ça, c'était pas le fun, les douches de garçon. Fait que non, il n'y a pas grand-chose de mon monde d'homme en tant que tel que je m'ennuie ou quoi que ce soit.
la sécurité. À la limite, crissement beaucoup la sécurité. Ça, la sécurité? Justement, de me faire agresser dans un autobus, mettons, ça m'arrivait moi en tant qu'homme. Là. Je me faisais pogner des fesses, à la limite, des fois par des femmes, mais c'était comme, à la limite, peut-être qu'elle veut du sexe. C'est vrai parce que écoute, c'est à s'y méprendre. Là, il y a encore ta voix qui donne un indice si tu parles, mais je veux dire, dans un autobus, moi, je te verrais. Tu sais, j'ai pas ça, le gaydar ou le transdar. Là, fait que je saurais pas que t'es. Fait que, tu sais, ça doit être de même pour beaucoup de monde. Fait que, en même temps, tu tombes dans un monde de femmes. Fait que là, tu vis ce que les femmes vivent. Tu sais, le regard des hommes, là, un peu plus. T'as peur. C'est ça, tu sais, t'as peur pour toi, I guess, puis tu deviens une femme, là, t'as pas la même, tu peux pas avoir la même sécurité qu'un homme. Non, exact, c'est ça, la peur tout le temps de comme les hommes qui s'approchent, qui viennent me parler, puis tout, puis j'étais comme, moi, finalement, c'est pas tant le fun que ça. T'es une femme de comme avoir peur constamment de peut-être se faire violer dans un allée, puis tout, de comme, des fois, je reviens d'un show, puis comme, moi, vu que je vais à Montréal, des fois, il faut que je me parque un peu plus loin de chez nous, vu que j'arrive le soir. Puis là, de me faire suivre par un homme qui se met à courir un petit peu pour venir me parler, puis tout, mais comme, je sais pas ce qu'il me veut, je te connais pas. Puis de comme, quand j'étais un homme, parce jamais personne m'approchait. T'es grande, t'es slick en plus, là, tu sais, t'as blonde, t'as comme, t'es quasiment, tu sais, t'as la physionomie quasiment d'une mannequin, là. Tu sais, tu mesures combien? 5 pieds 11. 5 pieds 11? OK. À 5 pieds 10 et demi, pour être exact, je vais pas mentir, mais... OK. Ouais. OK. Petite fille. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as pu goûter à la vie de femme. C'est ça, j'ai pu goûter à cette affaire-là. Fait que c'est vraiment stressant, c'est ça, de vivre des agressions. J'ai pas été chanceux, ça. Je l'ai même vécu en humour aussi, puis ça a pas été le fun pantoute. Fait que ça, c'est vraiment pas le fun en tant que tel. T'as vécu une agression en humour? Oui, par un collègue de travail. Là, comme c'était vraiment pas le fun, puis c'était plate parce que... C'était une agression sexuelle, quoi? Ouais, pas mal d'agression sexuelle. Ouais. Parce que c'était comme l'humoriste qui faisait le show qui m'a comme... Déjà, l'indice principal, c'est quand il me présentait un peu de dégueulassement. De comme, le prochain ou la prochaine qui vient, c'est comme on n'est plus sûr, avec ce monde-là, ils sont tout le temps un peu dégueulasses, puis ils sont pas le fun. Comme accueilli là, c'est Maxime Gagnon, puis c'était avant mon changement de nom. Puis il me présente comme ça, puis il est comme funny, comme moi je trouve ça drôle de dire des affaires de même. Puis après m'avoir présenté aussi d'une façon un peu dégueulasse, il vient me voir dans là, je fais comme, tu sais que c'est une des jokes, hein? Moi je te trouve chaude, puis il me pogne une fesse. Puis là, il fait comme me donner un petit clin d'œil, comme il va peut-être se passer de quoi après, puis après ça, il continue son show. Est-ce qu'il est cancellé, Non. Puis c'est ça, je trouve ça un petit peu tannant d'en parler pendant le podcast présentement, là, parce que tu le connais, en fait, c'est un ami à toi, puis même à Yann aussi, là, c'est un collaborateur, en fait, sur le Daily Buffer, fait que je me sens un peu mal, là, je veux pas nécessairement le dénoncer. Mais ouais, c'était chiant de vivre ça, là, c'était pas le fun. Là. Ben voyons donc, c'est un collaborateur sur mon Buffer. Ouais, en plus, ouais. Je suis désolé de te dire ça, là, mais ouais, non, c'était pas agréable de vivre ça, là, d'une personne comme ça, que je le vois encore un peu rouler en plus, mais je veux pas non plus en parler trop parce que je veux pas le mettre dans... C'est ça qui est tannant, là, je veux pas comme le mettre dans la marde, mais pas que ça me mette dans la marde non plus, qu'on me dise que je suis une menteuse, pis c'est pas vrai. Fait que ça, c'est un peu plate, là, mais ouais, c'est un peu chiant pour ça. Je suis comme secoué. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Mais ouais. Ben, on va s'en parler. Je veux savoir le nom. Moi, après le show, c'est sûr, je veux savoir le nom.